Nous voilà place du commerce, anciennement la place du port au vin, puisqu'à l'époque, au début du XXe, la Loire passait juste devant. Et place du port au vin, pourquoi? Parce qu'on y déchargeait ou on embarquait des barriques de vin. Mais ça, c'est notre histoire. On est aussi devant la bourse, qui deviendra plus tard, comme on sait, un autre temple de la consommation. Et juste en face, on trouve l'hôtel du journal Le Phare. Le Phare qui était en fait à la place du cinéma. Et dans les années 20, Le Phare, c'était un petit peu c'était le plus grand journal républicain de l'Ouest et il était dirigé par Maurice Schwab. Pendant la guerre, le journal Le Phare sera un journal collabo, un journal à la solde des Allemands. Et en 1943, il y a des gros bombardements, le 16 et 23 septembre 1943. Il va y avoir 1500 morts à Nantes. Il y a une des bombes qui va tomber sur cet immeuble. Le Phare va donc disparaître de cet immeuble. Et un autre journal va naître à la Libération, ce sera la Résistance de l'Ouest, rue Santeuil. La Résistance de l'Ouest jusqu'en 1960, ensuite ça sera Presse Océan. Voilà pour la lignée de la presse nantaise. On retrouve la fameuse bourse qui est toujours là aujourd'hui, le bâtiment n'a pas changé. Il y a juste ce petit beffroi là, le beffroi qui est ici. Pendant les bombardements de 1943, il a sauté. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On retrouve des belles voitures, je pense que c'était à la direction du journal, au début du XXe. On voit même un chauffeur en livrée. On aperçoit le nom, l'enseigne du phare. Le phare, une belle enseigne avec des beaux balcons en fer forgé. À l'intérieur, il y avait une rédaction assez prestigieuse. On aperçoit aussi leur petit café. C'était le café des céréales, où les journalistes se retrouvaient pour aller prendre un pot, échanger. Ils allaient aussi à la place du fast-food actuel, qui s'appelait le Grand Café de France. C'était un très très beau café. Les murs n'ont pas changé. Bon, l'intérieur, maintenant, c'est différent.